Salut, c'est Alexandra Lamy et je suis avec vous sur Télé 7 jours pour vous parler de mes moments marquants à la télé. Stéphanie, c'est quoi ce masque affreux? C'est Au dingue. printemps, les points noirs, ça bourgeonne. Et c'est totalement immonde. Eau précieuse, elle élimine l'excès de sébum et fait disparaître les points noirs et les boutons. Ah, eau précieuse, mon Dieu. Moi, j'ai fait beaucoup de pubs au début quand je suis arrivée à Paris. D'abord parce qu'il fallait quand même que je gagne un petit peu ma vie. Et eau précieuse, c'est un petit peu particulier. C'est un moment très marquant de ma vie puisque j'étais enceinte de ma fille. Et ça, je vous assure que l'histoire, elle est vraie. C'est dingue. Je passe le casting. Je suis enceinte, mais en vrai, ça ne se voit pratiquement pas. On tourne à Malte, la veille donc du tournage, et on passait une soirée très sympa, il y avait une piscine, donc je suis quand même en maillot de bain, à côté du réalisateur, à côté du client, à côté du producteur, avec les acteurs et les actrices. Personne ne voit que je suis enceinte. Le lendemain matin, je me réveille, il est genre 6h30 du matin, j'ouvre le drap, et là, c'est clair que je suis enceinte. Ça a fait pouf, elle est sortie d'un coup. Évidemment, ils sont très mécontents de moi. Ils appellent l'agence en disant mais c'est monstrueux, elle aurait pu nous le dire, vraiment, elle s'est foutue de nous. Enfin bon, hein. On tourne, on avait 3 petits spots à faire et on avait le dernier spot qui devait être de nuit. Il reste plus que 2 heures de nuit avant que le soleil se lève et donc ça veut dire que si on ne pouvait pas tout finir, eh bien ça veut dire qu'il fallait redormir sur place, donc relouer le décor. Ça coûtait extrêmement cher. Et là, je leur dis, je vous garantis que je vous termine tout en 2 heures. Et tout le monde me dit mais non mais c'est impossible, je dis si. Je suis femme enceinte, je vous dis que je vais tout finir en 2 heures. Et effectivement, j'ai tout terminé en 2 heures avec le placement, avec le machin, avec le sourire, avec truc. Bref, je rentre à Paris et là, on appelle la directrice de casting en lui disant « Écoutez, finalement, elle a été super, elle a tout terminé, en fait, on s'est très bien débrouillé et elle a été super. » 2 ans plus tard, casting d'un gars et une fille. Et cette directrice de casting se souvient de moi et me cherche. Elle me retrouve, elle me fait passer le casting d'un gars et une fille et je chope le casting d'un gars et une fille. Donc vous vous dites, dans la vie, c'est quand même fou. Est-ce que c'était écrit? Est-ce qu'il fallait que je fasse ça? Mais voilà, en tout cas, c'est pour ça que je dis que c'est parfois grâce à ma fille aussi que j'ai eu ce casting d'un gars et une fille. Ouais, mais ça, je veux dire, ça n'a rien à voir. Moi, ça fait 7 ans que je suis avec toi et ça m'empêche pas de faire. Ouais, c'était bien la soirée ou pas alors? Dès le casting, je me rappelle quand on l'a passé avec Jean, on s'est marré tout de suite, on a fait une improvisation de je sais pas combien de temps en direct, c'était... Mais quelle idée géniale! Les scènes de vie quotidienne d'un couple, mais ça parle à tout le monde. C'est-à-dire que on avait un public tellement large, ça parlait du 7 aux 60, aux 90 ans, j'allais dire, de n'importe quelle classe sociale, de n'importe quel âge, ça touchait tout le monde. C'était hyper drôle, tout de suite. Mais par contre, on n'aurait jamais imaginé l'ampleur qu'a pris un gars et une fille. Oula, ça je peux pas regarder là. Oula. C'était LOL. Quand on m'a proposé LOL, puisque ça n'existait pas encore, enfin c'était vraiment le début de LOL, tout le monde m'a dit mais ne fais pas ça. Déjà tu dis, alors d'un, je fais ce que je veux, de deux, moi je trouvais que le concept était génial, et je me dis, puis ça va pas remettre en cause ma carrière, si, les gens me connaissent un peu, et puis c'est pas grave, et puis on a le droit d'essayer quelque chose de nouveau. Et en fait, maintenant, après, tout le monde a voulu le faire. Mais je me suis amusée, franchement, à faire ça, j'ai trouvé ça génial, avec un stress énorme, hein. Et en revanche, je vous dis tout de suite, j'ai regardé ma maquilleuse Catherine, j'ai dit, je te dis, je vais gagner, et j'ai gagné. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu quelque chose? Non, mais il faut casser les couilles. Ça, c'est génial, c'est Killer Coaster. Ça, honnêtement, c'est extraordinaire de se dire, comment on peut rêver mieux de se dire qu'un jour, tu vas faire une série avec les 2 personnes que tu aimes le plus au monde, ta sœur et ta fille. C'était complètement décalé. Le décor par lui-même, une fête foraine, déjà, c'est cinématographique. Ma sœur en foraine. Mais quelle idée géniale. Bon, en plus, c'est un petit génie. De toute façon, ma sœur, elle est formidable. Franchement, les gens ne se rendent pas compte de la capacité extraordinaire d'actrice qu'elle a. C'est-à-dire que, parce que moi, je la connais très bien, mais c'est une fille qui peut vous faire rire et qui peut vous arracher les larmes. Je suis la nouvelle institutrice. Ah, évidemment. Si vous faites ça, vous deviendrez une ennemie. Alors, Louise Violet. Louise Violet, c'est l'histoire, en fait, de la construction de l'école, de la première école. Parce qu'aujourd'hui, ça nous semble complètement acquis, parce qu'on a des lieux qui sont déterminés pour ça. Mais il faut savoir qu'à l'époque, on avait, pour la première fois, quelqu'un, on ne savait pas qui c'était, un instituteur, une institutrice, on ne savait pas ce que c'est, qui vient chercher les enfants pour leur transmettre connaissances et savoir pour que plus tard, ils puissent choisir ce qu'ils veulent.
faire. Je trouve que ce film, il est super et emmenez vos enfants, alors là pour le coup, pour aller voir le film, parce que nous on l'a beaucoup tourné avec des collégiens, des lycéens, des profs aussi, ça c'est génial pour les profs, parce que même avec les collèges et les lycées, parce que du coup ça permet de parler de ça et puis de voir ce que c'est que l'école, la première construction de l'école.